Aujourd'hui, je te parle des 3 jours que je viens de passer en silence, donc à Bali, dans un endroit qui s'appelle le Bali Silent Retreat. Donc c'était une retraite avec donc pour but c'est simple d'être en silence, donc on est en silence pendant les 3 jours et en faisant de la méditation et principalement du yoga. Et ce que j'ai découvert pendant ces 3 jours, je souhaite te le partager, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je vais le mettre dans un contexte particulier, c'est celui de l'entrepreneuriat, celui de ton entreprise, et plus particulièrement par rapport à la vision de mon entreprise qui est de connecter l'humanité, et plus particulièrement la mission de mon entreprise qui est de rendre l'aventure humaine. Donc c'est comment en fait être l'entrepreneur qui va être au service de son entreprise. Et pour ça, dans un monde où en fait tout va toujours plus vite, il y a de plus en plus de choses à faire, aller à gauche, aller à droite, plus d'informations, plus de Facebook Live, plus de publications, il y a toujours plus en fait. Et c'est intéressant, j'ai enseigné la méditation à une amie, c'était jeudi dernier, et je lui dis, c'est quand la dernière fois que tu n'as vraiment rien fait? Et là, elle me dit, mais c'est pas possible, j'ai toujours quelque chose à faire. Soit aller faire des amis, soit aller travailler, soit aller faire de la gym, du sport, ainsi de suite. Et elle n'avait jamais de temps pour elle, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, elle dormait mal. Elle n'était pas épanouie sur certains aspects de, de sa vie, en fait. Et ce qui se passe, c'est quand tu as une entreprise, et si toi, qui est le moteur de cette entreprise, n'est pas, je dirais, bien huilé, n'est pas performant, que va-t-il se passer pour toi, pour ta vision? Rappelle-toi, tu as une entreprise, tu as une vision derrière, et c'est ce que tu es amené à communiquer au monde. Ma vision, pour moi, elle est simple, c'est de connecter l'humanité. J'ai toujours eu cette facilité de parler aux gens, de, de, me de créer des relations de manière très rapide avec les gens, et ensuite de maintenir ces relations. Et ça, c'est quelque chose qui, quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde avec... voilà, c'est simple, il suffit de mettre les informations pendant 5 minutes pour voir ce qui se passe avec la crise sanitaire et la distanciation qui se passe avec les gens. Et ça commence dès le plus jeune âge, tu vois, avec les enfants. J'ai quelqu'un qui me disait, il m'expliquait, j'étais au téléphone avec lui, il me dit, ouais, maintenant, même mes enfants me demandent si c'est ok d'embrasser ses grands-parents quand ils viennent. Parce que est-ce que ça va être un problème si j'embrasse papy? Qu'est-ce qui va se passer avec papy? Et si tu veux, on en est vraiment arrivé à un état où, en fait, au-delà de ça, on est en train de distancer les gens et c'est un peu comme si la communication était plus difficile. Et en réfléchissant à ça, ce que j'ai vu récemment, c'est même au niveau de la technologie, quoi. La technologie qui est faite pour nous aider. Si tu fais de l'email marketing, si tu envoies des emails, tu dois bien savoir que récemment, il y a quelques mois de ça, Google a changé son algorithme, ce qui fait que tu as plus d'emails que tu vas envoyer qui ont de la valeur pour des personnes qui sont inscrites à ta liste, qui partent dans les spams. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois? Tu fais quelque chose de valeur, tu crées de la valeur pour tes clients, et les entreprises de technologie, ils disent, ah non, en fait, on va pas les envoyer, tu vois. C'est intéressant de voir cette augmentation de la difficulté, c'est ça, les petites barrières qui sont ajoutées quand on est amené à communiquer avec les gens, à se connecter avec eux, pour apporter quelque chose, pour les inspirer, tu vois. Je fais un rituel d'un livre qui s'appelle The Big Leap, Le Grand Saut, de Gay Hendricks, que je recommande simple à tout le monde si tu me suis, si c'est quelque chose qui est pertinent pour toi, d'atteindre des nouveaux niveaux de satisfaction aussi bien personnel que professionnel. Lis ce livre et vraiment applique-le. Et le mantra qui est dedans, c'est de dire... je l'ai en anglais, il faut que je le traduise en français, donc je vais faire ça en live. I expand in abundance, love and success every day. Donc c'est, je m'étends en abondance, en amour et en succès tous les jours. As I inspire those around me to do the same. Tout en inspirant ceux autour de moi de faire la même chose. Ce qui se passe, c'est quand tu partages ton histoire, quand tu partages ce que tu es amené à faire, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Première chose, en fait, les gens vont être inspirés par qui tu es, par ce que tu fais,
et ils vont se reconnaître en toi. Quand tu as un message fort, les gens vont se reconnaître en toi. Et quand tu as ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup de le partager. Quand les gens vont se reconnaître, ils vont s'autoriser. C'est quelque chose qui est magique, les gens s'autorisent. Les gens, en fait, grosso modo, vont s'autoriser ce que tu t'autorises à faire avec eux. Okay, si tu arrives à parler, par exemple, je vais te donner un exemple de tes émotions, parler de ton histoire de manière ouverte, les gens vont se l'autoriser aussi. Et quand tu fais ça, les gens connectent automatiquement. Et pourquoi? Parce que c'est simple, l'expression libre est de plus en plus, je trouve, dictée par ce qu'on pense que les autres vont penser. Et en fait, quand tu t'autorises à ça, tu passes des petits alliés petit à petit. En fait, la communication est beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc, pendant cette retraite des 3 jours, il y a 3 choses que je souhaite partager avec toi. Déjà, je suis arrivé vendredi dans l'après-midi, puis je suis reparti dimanche en fin de matinée. Donc, vraiment, j'ai eu à peu près un peu moins de 48 heures vraiment en silence. Et 3 choses étaient clés. Tu vois, j'étais allé avec une intention, c'est de comprendre ma définition, si tu veux, de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu vois, engagement? Et c'est intéressant parce que je considère que peu importe ce que les personnes vont me dire en face de moi, par rapport notamment à l'engagement, ça m'appartient, tu vois. Donc ça m'intéresse de comprendre le point de vue de la personne et pas uniquement mon point de vue de l'engagement. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé clé. Et si tu veux, ces 3 choses, la première chose, je vais te parler d'expertise, de savoir-faire. Et si tu veux, donc quand on était, donc on organisait des méditations. La première méditation commençait le matin à 6 heures. Donc on est dans un grand chala, ça s'appelle, un bal là-bas, c'est un ballet. Et en fait, on médite en silence pendant 45 minutes. Après, on fait du yoga ensemble pendant 1h30. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que avec les enseignements que je suis avec mon yogi par rapport à la guérison énergétique, ce qui se passe, donc j'ai certaines pratiques en termes de ce qui s'appelle des mudras, donc c'est en fait des manières de placer et de positionner ses doigts quand je fais de la méditation. En fait, chacun va avoir une connectique au niveau du corps qui va être différente, ce qui fait que l'énergie qui circule dans mon corps va être différente. Et en fait, ça c'est certaines choses que moi je connais, que je pratique et que je comprends en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun avait sa manière de faire, et moi je me sentais comme si j'étais pas à ma place. Comme si cette expertise que j'avais n'allait pas être acceptée, allait être jugée, allait être critiquée, de se dire ouais, lui il fait les choses bizarres, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et tu vois, je suis passé un moment avec ça en tête, et jusqu'au soir. Le soir, en fait, il y avait tous les soirs, ils organisaient en fait un feu de bois, un feu de camp, si tu veux, avec du bois. Et en fait, on est devant et c'est juste en fait une méditation, tu vois, par rapport à ça, être présent, voir ce qui se passe un peu avec le feu. Et là, il y avait donc là, c'est organisé par un des gardes, en fait, qui est là, enfin, des gardes, une des personnes qui bossent sur le site. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une personne, une femme, qui était là, et elle était complètement connectée au feu. Mais d'un niveau de ouf, quoi. C'est limite, je me suis dit, la nana, c'est la sorcière du feu. Elle était dedans, elle bougeait les bûches en feu avec ses mains, elle mettait ses pieds dedans, enfin, elle touchait pas les braises. Mais j'étais là, mais c'est un truc de dingue. Et pendant presque 1 heure, elle n'a pas bougé ses yeux de ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, waouh, elle m'inspire. Elle est tellement captivée, elle est tellement présente à ce qu'elle fait, que peu importe ce qui se passe autour, elle connaît son rituel, elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait où elle en est, et elle l'applique. Et je vais te dire un truc. Avant, j'avais peur d'être jugé, d'être critiqué. Et quand j'étais dans sa présence avec elle, je me suis dit, mais merci, quoi. Merci de faire ce que tu as appris, ce que tu as su, ce pourquoi tu as dévoué ton temps. Cette expertise qu'elle a par rapport à la gestion du feu. Et ça m'a vachement donné à réfléchir, tu vois. Mais vraiment, vraiment énormément. Parce que je me suis dit, waouh, elle a une pratique. Elle l'a fait. Peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle y va, elle fonce. Elle réfléchit pas à ce que les gens vont penser. Elle donne. Elle est vraiment dans ce don. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est elle donne de son expertise. Elle donne de qui elle est. Et ça, pour moi, ça a été clé parce que dès le lendemain, je me suis dit, mais c'est bon, quoi. J'ai mon expertise, c'est à moi.
en étant qui je suis, en m'autorisant à étendre qui je suis, j'ai la possibilité d'inspirer les autres autour de moi, que les personnes... En fait, c'était ça. Avant, je regardais les personnes qui n'étaient pas intéressées par ce que je faisais et qui allaient critiquer. Et maintenant, je me concentre sur celles qui sont prêtes à être inspirées. À celles qui sont prêtes à se dire, ouais, je vois que Gaël, il fait quelque chose qui m'intéresse, qui va m'aider là où je veux aller, j'ai un but commun. Et en fait, comme lui pratique et il est OK de le pratiquer, je suis en confiance pour suivre son niveau entre guillemets d'art pour pouvoir obtenir des résultats similaires. Et ça a tout changé. Parce que regarde, c'est ce que j'ai vu au niveau de mon entreprise, tu vois. Je te fais le lien maintenant. C'est que quand je suis amené à communiquer qui je suis, ce que je fais, sans retenue, mais vraiment en étant aligné avec... en fait, c'est un peu sans gêne, tu vois. Pas me gêner à dire, ok, c'est ça, c'est ce que je fais, ce que j'ai appris. Je sais que c'est un peu un paradoxe aussi, tu vois. C'est un peu marcher, c'est ce que ça appelle dans le taoïsme, enfin non, c'était en Viet Vo Dao, la voie du juste milieu. D'un côté, avoir peur de... Parce qu'avant, c'était ça, j'avais peur, tu vois, je voyais ce qui manquait et j'oubliais de voir ce que j'avais déjà. D'accord ? Donc, et en fait, si tu veux, c'est si je vois trop ce que j'ai, c'est facile, je pense, d'avoir la grosse tête. Par contre, si je vois ce qui manque et que je me concentre que sur ce qui manque, simple, je vais voir le manque tout le temps. Et en fait, pour moi, c'était toujours une bataille interne entre les deux. En fait, il y a une voie au milieu qui est de dire, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux, entre guillemets, et également, je suis ouvert, j'ai l'humilité de me dire, oui, mais je peux toujours avancer au next level. Je vais te prendre un autre exemple dans l'UFC. Si tu me suis, tu sais que j'adore l'UFC et particulièrement Khabib Nurmagomedov, le Eagle, l'aigle du Daghestan, qui est champion du monde d'UFC, le pound for pound, un des meilleurs combattants avec 29 victoires, 0 défaites. Donc le mec, il a un gros niveau, tu vois. Et malgré tout ça, c'est simple, il s'entraîne tous les jours de la semaine encore, tu vois. Et tu vois, il est numéro 1 mondial, jamais vaincu. Quand tu parles à ses coachs ils t'expliquent qu'il a jamais perdu une seule session de sparring, jamais en fait. Et quand il bosse avec des débutants, il les remercie parce que il voit les micros améliorations qu'il peut faire. Et ça, c'est excellent, tu vois. Et c'est vraiment avoir cet équilibre. Et vraiment ensuite, une fois que tu as ça, enfin moi c'est ce que je vais faire, c'est communiquer par rapport à ça en disant oui, je suis l'expert, compte sur moi, je suis là, je suis à tes côtés. Et ce que je t'invite à faire également, c'est de voir ton expertise, de t'autoriser ton expertise, de t'autoriser à communiquer ton expertise. Déjà, première chose, accepte-la, vois où tu en es, ensuite parle-en. Parce que tu sais quoi, peu importe où tu en es, si t'es... Enfin oui, peu importe où tu en es, tu vois, il y a toujours des gens qui vont être inspirés par ce que tu fais. C'est comme ça, c'est la vie. Et je pense vraiment que c'est quelque chose, moi, c'est ce que je mets en place, enfin, ce qui a vraiment fait un shift. Et je t'invite vraiment également à le faire aussi, tu vois. Je vais voir s'il y a des commentaires. Voilà, si tu as des commentaires, des questions... Ah, salut Héloïse, j'espère que tu vas bien. Donc oui, si tu as des commentaires, des questions, juste tu souhaites me faire un coucou, me mettre un petit pouce, ça me ferait très très plaisir de savoir qui est là, qui est présent. Bien sûr, si tu as de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à la partager avec ton réseau pour qu'il puisse profiter du live aussi. Et on va continuer sur le deuxième. Deuxième point, c'est la confiance en moi. Et si tu veux, tu vois, ça pourrait être facile de dire oui, Gaël fait des lives, Gaël est à l'aise devant la caméra, j'ai encore eu ça tout à l'heure. Moi, j'en suis pas encore là, patati patata. Et même si c'est le cas, oui, parce que tu vois, je suis à l'aise devant la caméra, j'aime beaucoup faire des lives, j'aime beaucoup être présent. Si j'avais la possibilité d'être en événement, d'être sur scène, de pouvoir venir te voir en live, ça me ferait encore plus plaisir de pouvoir connecter avec toi en vrai, en chair et en os. Là-bas, pendant la retraite, il y a ce qu'ils appellent des labyrinthes. Alors les labyrinthes, c'est pas des labyrinthes au sens que nous connaissons où en fait, voilà, tu as
des endroits qui mènent nulle part, ainsi de suite. Là-bas, un labyrinthe, c'est un chemin que tu suis, tu marches lentement, ça s'appelle de la marche consciente. Et en fait, en gros, c'est une méditation. Et tu mis une intention au début, j'ai mis une intention par rapport à la confidence, dans la confiance. Et de comprendre ce que ça voulait dire pour moi. Ça a peut-être duré, 20 minutes, une demi-heure, pour arriver, pour marcher jusqu'au centre et repartir du centre et refaire le labyrinthe à l'envers. Et c'est vraiment un moment où en fait, il y a plein de choses qui se passent parce qu'on se dit est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais pas assez vite? Et si quelqu'un me voit, et qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va se dire que je suis bizarre? Et oui, et non, et patati, et patata. Plein d'histoires que ma tête m'a fait des petits cadeaux pour égayer ma journée, ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que la confiance en moi, c'est une chose. C'est de me répondre à la question qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je me dis ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aligné avec moi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans mon système de valeurs? Est-ce que c'est quelque chose où je me dis oui, prendre cette idée, prendre cette pensée, ça va être pertinent pour moi, c'est là où je souhaite aller? Ou est-ce que c'est quelque chose qui viendrait plus, je dirais, d'une ombre de la personnalité, qui a été créée de quelque chose qui n'est pas forcément là où je veux aller en fait. Et vraiment me poser cette question, qu'est-ce que j'en pense? Je t'invite aussi à te poser la même question, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu as des peurs, quand je me dis oui, qu'est-ce qu'ils vont penser? Combien de personnes va y avoir sur le live? Combien de personnes vont regarder live, en replay? De me dire qu'est-ce que j'en pense? Et en fait, ce que j'en pense, c'est de me dire que ce qui est plus important, c'est propager la vision que je partage. Parce que ça me tient énormément à cœur en fait. Et toi qui es là, encore une fois, je te remercie. Et c'est même si une personne qui va être impactée, c'est déjà une personne en plus. Déjà une personne en plus qui a. Et oui, ça fait plaisir d'être sur scène devant 200-300 personnes. C'est génial, le kiff. Néanmoins, voilà, une personne pour qui va peut-être se dire je vais commencer la méditation, qui va peut-être se dire ah oui, je vais commencer à mettre ça en place dans mon entreprise. Ah oui, passer une journée en silence, ça peut être positif. Ah oui, passer une journée en arrêtant les réseaux sociaux, ça peut être cool. Ah oui, passer 5 minutes à regarder le plafond et ne rien faire, être que avec moi, ça peut m'apporter quelque chose, me faire arrêter la petite roue qui se passe dans ma tête. C'est déjà ce que je souhaite. Donc c'est ce que j'en pense en fait, tu vois. Et je sais qu'au fur et à mesure du temps, les choses, mon entreprise va être amenée à se développer et à grandir par ce biais-là. C'est pas mathématique, mais en fait, c'est aligné. Et certainement pour ça aussi que tu m'écoutes. Sinon, tu m'écouterais pas jusque-là. Salut Laurence, j'espère que tu vas bien aussi. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que Gaël en pense? Qu'est-ce que Laurence en pense? Qu'est-ce que Héloïse en pense? Qu'est-ce que Aubin en pense? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça qui, à mon avis, est clé en termes de confiance en soi. Qu'est-ce que revenir à moi, revenir à soi? Parce que tu sais, quand tu es en silence pendant 3 jours, c'est simple. Le silence, c'est ce qui crée. Enfin, le son, c'est ce qui crée. Donc, avec le silence, en fait, peu importe ce que je fais, les gens vont rien dire. Et je me dis, mais en fait, je pourrais arriver torse nu au moment du dîner. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils vont rien me dire. Donc en fait, moi je suis tout seul à penser ça, tu vois. Et il y a un truc vachement libérateur, tu vois, en voyant ça, parce que je me dis, ok, je fais ce que je veux. Donc ce que je fais, c'est qu'est-ce que moi, j'en pense, quel est mon point de vue à moi. Je me suis dit, oui, revenir sans chemise, c'est pas mon style. Donc je vais mettre une chemise. Et ça me rappelle une histoire il y a 2 moines qui vont voir un grand maître. Et le grand maître leur dit, maintenant, pour passer au niveau supérieur, je vais vous donner cet oiseau, un oiseau chacun, et votre tâche, c'est d'aller le tuer dans un endroit où personne ne va vous voir. Le premier moine part, premier disciple part, il va dans une clairière où il n'y a rien du tout, il regarde autour, il voit personne, il tue l'oiseau, il le ramène au grand maître. Il dit, regardez, grand maître, c'est fait, et j'ai été le plus rapide. Le deuxième, pendant ce temps-là, il était allé dans les bois, et là il voit, il y a les animaux autour de moi, donc
il y a quelqu'un qui me voit. Ensuite, il va dans une clairière. Dans la clairière, là, il regarde bien, pas d'animaux, pas d'animaux. Et au moment où il regarde l'oiseau comme ça, le prend et le remet dans sa poche. Il retourne voir le grand maître et lui donne l'oiseau. Il lui dit, mais tu m'as pas écouté. Comment tu veux progresser si tu m'écoutes pas? Il dit, je suis allé dans la forêt, il y avait les oiseaux qui pouvaient me voir. Il y avait les autres animaux qui pouvaient me voir. Ensuite, alors j'ai trouvé une clairière. Il n'y avait personne, j'étais tout seul. Et à ce moment-là, quand j'ai regardé l'oiseau, je me suis dit, moi en fait, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Et ce quelqu'un, c'est moi. Et tous les jours, il va se lever en pensant à ça. Parce que tous les jours, c'est lui qui est dans le miroir. Et donc, faire les choses pour soi, je pense, enfin, c'est ce que j'ai compris, que la confiance en soi démarrer de là. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu vas en penser? Et on en arrive au troisième sujet. Regardez s'il y a des petits commentaires. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Salut Stéphane. Et bonjour Héloïse. Être confiant, c'est capacité à faire des choix pour toi. C'est capacité à communiquer naturellement ton message. Être confiant, c'est la capacité à faire des choix pour toi. Oui, exactement. C'est la capacité à communiquer naturellement ton message. Oui, alors je comprends pas pourquoi tu mets des points d'interrogation, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, ça, c'est de se dire qu'à la fin de la journée, à la fin de ta vie, tu n'as qu'une seule personne à qui rendre des comptes, c'est toi-même. Et donc à t'aligner au maximum avec ça. Tout en étant dans le respect, tu vois. Et ça, c'est, enfin, je dirais intégrité. C'est ce que j'ai vu de Landmark. Intégrité, responsabilité et générosité. La troisième chose que je vais partager, on va parler de comparaison. En fait, comme je te disais, donc, quand on faisait les méditations, qu'on parlait avec les... Enfin, qu'on parlait pas en fait. Qu'on méditait, que ce soit méditation guidée ou méditation silencieuse, j'ai toujours eu, tu vois, de me demander, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est intéressant parce que dans ce genre d'environnement, je suis entouré de personnes entre guillemets, enfin comme moi, tu vois, qui ont le même désir. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui va se mettre dans une retraite silencieuse pendant plusieurs jours. Je pense que c'est même une minorité des gens. Et c'est intéressant parce que quand j'en parle à des gens, je dirais ma famille, mes amis, les gens entre guillemets que je vais rencontrer dans la rue, dans la salle de sport, peu importe, pour eux, ils sont choqués. Ils sont là, ah bon, tu fais ça? Mais il va se passer quoi? Il y en a certains qui vont critiquer. Il y en a certains qui vont dire, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de ça. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que dadali? Est-ce que dadada? Est-ce que t'es perché? Est-ce que t'es dans la matrice? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Plein de choses. Et tu vois, c'est jamais sympa d'avoir des... Je pense pas que c'est pas sympa, mais c'est... ouais, c'est pas constructif, je dirais, d'avoir des gens qui sont amenés à te remettre en question, à dire qu'ils peuvent critiquer, à dire tu devrais faire autrement, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire autrement. Bref, qui donnent leur grain de sel en fait. Ça, tu vois, c'est en dehors de ce cadre de la retraite, tu vois. Et maintenant, je vais là-bas, où je suis entouré de gens qui vont se dire, ah bah, faire 3 jours de silence, c'est cool. Et là, je me dis quand même qu'avec des gens qui sont dans la même vibes, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vois, ça passe de, ouais, les autres me disent leurs critiques, ils disent, oui, enfin, c'est même pas des critiques, ils donnent juste leur opinion, tu vois. Ils ont tout à fait le droit, tu vois, ils ont le droit de communiquer ce qu'ils veulent communiquer, pas de problème. Par contre, voilà, ils passent de ça à dire. Et là, en fait, j'attends, je suis genre dans l'expectative que les gens qui sont là, alors que c'est dans le même environnement, ils vont pratiquer la méditation, vont pratiquer le yoga, ils vont rien dire pendant la durée de leur séjour, que eux soient amenés à critiquer aussi. Je me suis dit, mais c'est quand même ouf ça quand même, que je suis amené à me comparer, tu vois. Genre, comparer les styles de méditation, ce qu'ils vont dire, tu fais du yoga, à quel point tu vas être souple, et ceci et cela. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus fréquemment, tu vois. C'est même quand je suis dans des cercles de personnes avec qui on a un objectif en commun, de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi par rapport à lui? Quel va être, tu vois, notre degré d'engagement, par exemple, dans la pratique? Et je suis là, waouh,
c'est intéressant, c'est ouf ça. Alors qu'en fait, on est là pour, avec le même objectif, tu sais, on veut aller dans la même direction. Et on parle entre guillemets le même langage. Et ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on était vraiment, vraiment tous différents. Et ouais, tu vois, ça peut sembler simple à dire. Tu vas dire, ah bah oui, mais Gaël, tu m'apprends quoi là? Rien du tout. Certainement, rien du tout. Néanmoins, c'est là où j'ai vu vraiment la différence. C'est qu'en fait, on est tous différents. Encore une fois, on revient dans la confiance en soi. C'est que la confiance en soi, c'est ce qui va permettre de savoir qui je suis. Je vais te donner un exemple, donc ce qui s'est passé en termes de comparaison. En fait, déjà, moi, je faisais partie de ceux pour qui, tu me dis retraite silencieuse, j'y vais, je ferme ma bouche pendant la durée du temps où j'y suis, quoi. Point barre, tu vois. Par contre, il y avait des gens, et je me suis dit, tout le monde va être pareil, tout le monde est venu ici pour faire une retraite silencieuse, pas parler pendant la durée de leur séjour. Et ben, je vais te dire, j'étais super surpris, extrêmement surpris, quand le dernier jour, donc on part, ils ont une office, tu vois, un bureau où tu fais le check-in, le check-out comme à l'hôtel. Et il y avait des gens qui étaient là, de la retraite. Ok, d'accord. Ils y vont momentanément, ils font peut-être une excursion, que sais-je. Et il y en a un qui est là, sur sa tablette. Tu vois, je me dis, c'est bizarre, pourquoi tu viens là si ton but c'est de te couper des réseaux sociaux, d'internet et compagnie. Ok, d'accord. Et j'en vois un autre qui est là. Ok, bref. Je pars faire un petit tour en moto avec une amie qui était venue avec moi. Et on revient peut-être 4-5 heures plus tard. Dans la magnifique. On a vu les terrasses de riz, enfin les champs de riz. On a une pluie, mais diluvienne, tropicale, à la balinaise de ouf pendant plusieurs heures. On a mangé, on a refait un tour en moto, on est revenu, ça a tout pris à peu près 3-4 heures. Tu vois. Et je reviens, et les mêmes personnes sont toujours là. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi? Donc lui, il vient pour être dans une retraite silencieuse, et il passe son temps sur son iPad à fumer des clopes. Là, je me suis dit, intéressant. Moi qui pensais qu'on venait tous avec le même objectif, de rien dire, et tu vois, d'être plus en introspection, je me suis dit, en fait, chacun le vit de la manière qu'il le souhaite. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et ça m'a encore renforcé dans l'idée de me dire, en fait, c'est chacun est amené à vivre les choses de sa manière qu'il veut la vivre. Tu vois. Il y a pas de, oui, il y a des règles à la base qui sont établies. Par contre, chacun va être amené à apporter sa propre saveur, son propre goût. Tu vois. Et être amené à se comparer aux autres, en fait, ça n'a pas forcément lieu d'être. Parce que moi, si tu veux, j'y suis venu déjà avec une intention bien spécifique, d'une, et deux, tout en ayant commencé à suivre les enseignements de mon yogi qui s'appelle The Katara. Et c'est pour faire de la guérison énergétique. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, je suis un peu le seul à faire ça. Il y a très, très, très forte chance que je sois le seul à faire ça. Et je me suis dit, ok, intéressant. Je suis le seul à faire ça, et il y en a d'autres qui viennent, boum, qui passent leur temps sur leur iPad. Très bien, tu vois, je suis pas là pour critiquer ou quoi, c'est juste, je constate. Je dis, ok, c'est différent. Et ça me renforce dans mon envie, mon désir d'avancer comme je le souhaite, tu vois. Et ça, c'est très important, et c'est ce que je t'invite à faire dans ton entreprise aussi. Tu peux faire, je sais pas, des réseaux sociaux. Tiens, dis-le moi dans les commentaires ce que tu fais en termes d'entreprise. Mais si tu me suis, tu vas certainement être soit coach, soit consultant, soit thérapeute, entrepreneur en général. Et tu peux peut-être faire des réseaux sociaux, tu peux peut-être faire du copywriting, tu peux peut-être faire du marketing, que sais-je. Et en fait, si tu veux, t'es là où t'en es. Et ta manière de faire les choses vont être uniques à toi. Tu vois, c'est pour ça, tu l'as remarqué certainement, j'ai changé mon contenu éditorial de ce que je partage, où je suis beaucoup plus axé sur mes expériences de tous les jours et d'amener ce que je fais au service du business. Et c'est un mix vraiment entre spiritualité et entreprise pour t'apporter certaines clés, tu vois. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Voilà, j'ai découvert que
une chose que je faisais de manière naturelle et facile, c'est le suivi commercial, c'est la création des relations humaines. Je ne suis pas le seul à faire ça. J'imagine, je pense que je vais pas être... Enfin, c'est même très forte chance que je ne sois pas le seul. Et par contre, ça c'est un truc, tu vois, je sais que je maîtrise. Pourquoi? Parce que je le fais depuis ma naissance. Mes parents étaient vendeurs, étaient VRP. Donc j'ai toujours été dans un environnement de vente depuis l'âge de 0 ans, depuis le moment où je suis né. Ensuite, j'ai vendu dans les magasins de mon père des costards, des chemises, des chaussettes. Quand je suis amené à parler sur scène au congrès des infopreneurs, chez Franck Maes, au Web2 Connect, c'est simple, c'est suite aux relations que j'ai créées. Quand je suis invité dans des groupes, c'est grâce aux relations que j'ai créées. Et tout ça, c'est quelque chose voilà, qui est en moi, qui est inné, qui est là. Enfin, qui est inné. Oui, enfin, en gros, enfin, mon frère, il dit, ouais, on a ça dans le sang. Il a raison. Et il a raison. Bonne question. Peut-être. Enfin, bref. On est un peu comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit, quoi. Et ce qui va être amené à différencier, ça va être la manière dont je vais l'apporter, tu vois. Mes clients, si tu veux, qui sont dans l'accompagnement sur le suivi commercial, voilà, ils prennent leurs clients, ils vendent. Avant, ils ne vendaient pas. Ils ont mis des systèmes en place qui fait qu'ils contactent leurs prospects, les recontactent pour être amenés à leur faire des propositions et à vendre. Et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est encore la vision et la mission de mon entreprise. C'est d'être amené à connecter l'humanité, à faire en sorte que les gens vendent de manière humaine. Il y a des gens qui peuvent vendre de manière complètement automatisée. Très bien, ça marche pour eux, excellent. Dropshipping et compagnie, excellent. Par contre, et encore, tu peux mettre beaucoup d'humains dedans. J'ai des amis ici à Bali qui ont des grosses boîtes qui ont, enfin, quand je dis qu'ils font du dropshipping, c'est pas les servir, mais ils sont à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et c'est vraiment, ils ont créé une marque. Et ils mettent de l'humain au cœur de tout ça. Et c'est quelque chose qui est clé. C'est comment mettre de l'humain au cœur de ça. Et c'est juste la saveur que tu vas apporter qui va faire la différence. Les gens avec lesquels tu vas être amené à raisonner. Quand je suis amené à dire aux gens, reconnecte-toi à ton cœur avant de connecter à la personne en face de toi, il n'y a pas tout le monde qui va dire ça. Il y a des gens qui vont te donner des tactiques, des stratégies, des ceci, des cela, comme étant la pierre angulaire de tout ça. J'y crois pas comme étant le truc ultime. Non, ouais, les stratégies, simple, tu prends un bouquin, tu le lis, tu appliques, tu vois les résultats. On en reparle dans 3 mois quand tu auras fait les tests. Non, ce qu'il y a, c'est comment tu te connectes à toi. Comment tu reviens dans ton cœur. Comment, tu vois, tu as cette confiance en toi. C'est un petit peu ce que j'explique aujourd'hui, en fait. Comment tu prends en charge ton expertise, comment tu mets en place ta confiance en toi, et comment, en fait, tu remplaces la comparaison par l'acceptance de qui t'es vraiment, tu vois. Ça va faire vraiment une sacrée différence. Donc je t'invite vraiment à regarder ça, à prendre ça pour toi, pour ton entreprise, pour toi, même pas uniquement au niveau de l'entreprise, ton entreprise, ça va être un de tes 9 piliers de vie. Prends-le et tu peux l'appliquer où tu veux, tu vois, que ce soit ton expertise. Ton expertise, elle va être partout. Tu vois, je sais pas si t'es bon à faire la cuisine parce que t'aimes cuisiner, tu vois, c'est une expertise. Si tu sais faire des crêpes, bon, déjà on va être potes. Crêpes au Nutella. Mais tu vois, c'est une expertise. Tu vois, ah bah tiens, je dis ça en déconnant, mais regarde, quand j'étais chez mon oncle il y a peut-être 2 ans, j'ai dit, vous savez quoi, je vais faire des crêpes pour tout le monde, je vais vous faire des crêpes au grand marinier, des crêpes flambées, ça va être la fête. Même les gens qui n'aiment pas les crêpes ont mangé des crêpes flambées, ils ont kiffé. J'ai fait tellement de crêpes, on devait être quoi, peut-être une dizaine, une quinzaine. Il y avait les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, mes cousins, c'était la fiesta. J'ai fait tellement de crêpes que pendant 2 semaines après, j'avais mal au poignet, j'avais mal à l'avant-bras, tu vois. Et j'avais fait jamais autant de crêpes de ma life. Et tu vois, ça, c'est mon expertise. Et je me suis dit, vous savez quoi, les gars? Et boum, j'ai confiance en moi, je vais vous faire des crêpes au taquet. Les gens disent, ah, mais t'es sûr, tout ça, tu vas faire des crêpes pour tous. Je dis, ouais, on y va, c'est parti, moment crêpes. Et donc ça, c'était la première chose. Tu vois, j'avais confiance en moi, je pouvais le faire. J'avais mon expertise, j'avais confiance en moi.
Et après, tu vois, j'ai arrêté la comparaison de dire ah, c'est quoi la meilleure crêpe patati. Non, tu sais quoi, je fais les crêpes parce que ça me fait kiffer. J'ai mis mon amour dans ces crêpes. Et les gens ont adoré, tu vois. Même jusqu'à aujourd'hui, ils m'en parlent encore pour certains des crêpes au Grand Marnier, tu vois. Et ce que je t'invite à faire aussi, tu vois. C'est quoi ta crêpe au Grand Marnier, tu vois. Ta crêpe flambée. Euh, Parle-en, communique-le avec le cœur, tu vois. Et, et, et regarde ce qui se passe autour de toi. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que c'est cet accompagnement miracle, enfin miracle entre guillemets, enfin miracle, ouais, c'est ce qui m'a permis d'obtenir des clients comme Métro, d'obtenir des clients comme Julien Musi, d'obtenir des clients comme Roger Lannoy, Franck Maes, ainsi de suite. C'est par rapport au suivi commercial. Donc, si ça t'intéresse, tu vois, de savoir ce que c'est le suivi commercial qui utilise les appels de courtoisie, je vais te mettre le lien juste en dessous. C'est un coaching de groupe, donc il y a une petite formation. Enfin, c'est pas une petite formation, c'est une formation qui va à l'essentiel, qui est pratique, qui est applicable. Tu vas pas passer des heures à me regarder des vidéos de moi qui blablate. Non, c'est j'aime bien le passage à l'action parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que le temps qu'on a, c'est autant aller vite, tu vois. Et autant aller vite. Ouais, autant avoir de l'impact en fait. Et donc tu as ça, 2 appels de coaching de groupe par mois. On a à peu près, à l'heure actuelle, on a à peu près une vingtaine dans le groupe. Tu as un canal sur Telegram pour faire de la messagerie instantanée avec tous les membres du groupe. Et tu as aussi un groupe sur Facebook dans lequel tu communiques. L'offre, elle est simple, elle est irrésistible à 97 € hors taxe par mois. Tu peux l'annuler quand tu veux, c'est un abonnement sans engagement. Donc tu es là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu me dis, Igel, je souhaite arrêter. Je te dis, je te remercie de me l'indiquer. Et on se voit très bientôt. Donc voilà ce que je vais faire, je te mets le lien dans les commentaires pour que, voilà, si ça résonne avec toi, que tu puisses nous rejoindre. Le prochain, c'est pas ce mardi, c'est le mardi qui suit à 13h heure française. Mais je vais ouvrir des nouveaux créneaux sous peu, parce que je suis en train de mettre en place une stratégie en limitant le nombre de places à 12 par créneau. Et puis voilà, tu vois, tu découvres une nouvelle façon de faire du business, tu vois, qui en utilisant ce que tu as déjà créé au niveau de ta mine d'or, j'appelle ça, de prospect. Voilà, sur ça, je te souhaite une très très belle journée. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un petit like, un commentaire et partage avec ton réseau. Ça means the world to me. Et sur ça, je te souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.